Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, vendredi de la 4e semaine de Pâques, qui coïncide aussi pour nous au 8 mai, et nous pouvons en ce jour penser à toutes ces victimes de l'éruption volcanique du 8 mai 1902 en Martinique, à Saint-Pierre. Donc voilà, nous pouvons les porter dans notre prière en particulier en ce jour. Aujourd'hui, nous continuons à lire notre testament d'amour que Jésus nous a laissé. Nous étions au chapitre 13 hier, nous sommes aujourd'hui au chapitre 14, versets 1 à 6. Et Jésus commence en nous livrant cette parole assez forte. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cette parole retentit dans un contexte particulier. Jésus est avec ses disciples. Judas a manifesté son désir de le trahir. Jésus a annoncé à Pierre qu'il allait le renier. Et Jésus lui-même s'en va vers sa passion et vers sa mort. Pourtant, il nous dit cette parole, que votre cœur ne soit pas bouleversé. C'est très fort parce que il nous le dit précisément pour que nous puissions être forts lorsque l'épreuve va arriver. Et aussi parce qu'il sait, lui, Jésus, ce qui va se passer après. Effectivement, il y aura la mort, mais après la mort, il y aura la résurrection, il y aura l'ascension, il y aura aussi la Pentecôte. Et l'ensemble de ces différents mystères, finalement, sont regroupés en un seul, que nous appelons communément le mystère pascal. Passion, mort, résurrection, ascension et Pentecôte. Et alors, c'est tout ce mouvement qui constitue pour Jésus sa montée vers le Père, sa Pâque. Et alors, Jésus nous dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. C'est très beau, parce que Jésus sait que par ce mystère pascal, il va justement nous préparer la place. Il va réouvrir les portes du paradis pour nous. Et alors, dans la maison de son Père, où lui va retourner siéger là où il était avant son incarnation, il veut nous emmener auprès de lui. Et alors, là aussi, notre cœur ne doit pas être bouleversé parce que nous savons qu'après cette vie, malgré les différentes turpitudes, difficultés, etc., nous savons que voilà, notre patrie est au ciel, auprès de Jésus, auprès de Dieu. Et c'est aussi un message très réconfortant pour ceux qui vivent le deuil, de se dire, mais waouh, celui qui m'a quitté, que j'ai aimé, se trouve aujourd'hui auprès de Dieu. Et même pour moi, voilà, ça me permet d'envisager ma mort différemment, me dire, mais voilà, c'est un passage vers cette éternité bienheureuse que Jésus me promet. Parce qu'il y a ma place qui m'attend. Ce n'est pas une place, c'est ma place. Personne d'autre ne pourra la prendre que moi. C'est la mienne, celle que Jésus a préparée pour moi de toute éternité. Waouh, ça c'est un truc de ouf. Et alors, il y a un autre niveau aussi, c'est que les demeures du Père sont déjà accessibles en ce monde, en ce temps. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être auprès de Dieu. Et donc, Jésus qui lui est auprès de Dieu, nous le recevons dans l'Eucharistie, le même Jésus. Et il nous permet par cette communion eucharistique d'être auprès de Dieu. Jésus devient donc le ciment entre le Père et moi. Il est l'agent de la communion entre moi et le Père. Et alors, c'est ainsi qu'il me prend déjà auprès de lui. Il est trop fort, ce Jésus. Alors oui, que notre cœur ne soit pas bouleversé. Suivons celui qui est le chemin, la vérité et la vie, afin de pouvoir justement hériter de tout ce qu'il veut nous donner, déjà en ce temps, mais encore plus dans l'éternité. Pour agrémenter un petit peu tout ça, un petit chant qui s'y prête bien. Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Bonne méditation à tous et bonne journée.